L'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans son Sahih l'histoire de cet homme qui marche sur le pont Sirat. Il trébuche et tombe une première fois, puis se relève. Il retombe encore, puis se relève de nouveau, jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du chemin. Il se retourne et réalise qu'il a été sauvé du feu. Après que les gens du paradis soient déjà entrés au paradis, qu'ils aient goûté aux délices, que leur palais ait été établi et qu'ils aient épousé les houris. Il prend alors conscience qu'il a été libéré du feu. Il continue de marcher sur le chemin jusqu'à ce qu'il atteigne la fin. Puis, il regarde l'enfer et dit « Béni soit celui qui m'a sauvé de toi. » Par Allah, il n'y a personne parmi les premiers et les derniers à qui on ait accordé un bienfait meilleur que le mien. Les gens du paradis sont entrés au paradis. Les palais ont été établis et les houris ont été épousés. Par Allah, personne n'a reçu un bienfait supérieur au mien. Après avoir enduré cette soif et cette peur intense, il lève les yeux et voit devant lui un arbre offrant de l'ombre. Il s'écrie « Ô Seigneur, je te demande de me permettre d'atteindre cet arbre et de boire de son eau. » Alors Allah, exalté soit-il, lui dit « Ô mon serviteur, si je te l'accorde, me promets-tu de ne rien me demander d'autre ?» Il répond « Ô Seigneur, si tu me l'accordes, je ne te demanderai plus rien d'autre. » Alors Allah dit « Ceci est pour toi. » L'homme avance alors vers l'arbre, boit de son eau et profite de son ombre. Mais en étant là, il aperçoit un autre arbre, plus beau et plus pur que le précédent. Il retourne alors vers Allah et dit « Ô Seigneur, permets-moi d'atteindre cet arbre, de boire de son eau et de profiter de son ombre. » Allah lui dit « Ô mon serviteur, ne m'avais-tu pas promis de ne plus rien me demander ?» L'homme répond « Ô Seigneur, je te promets que si tu me l'accordes, je ne te demanderai plus rien d'autre. » Alors Allah dit « Ceci est pour toi. » L'homme avance vers cet arbre, boit de son eau et se repose à son ombre. Mais alors qu'il est ainsi, il aperçoit un autre arbre encore plus beau et plus majestueux que les précédents. Il retourne de nouveau vers Allah et dit « Ô Seigneur, permets-moi d'atteindre cet arbre, de boire de son eau et de profiter de son ombre. » Allah lui dit « Ô fils d'Adam, que t'ai-je fait? Ô fils d'Adam, que t'ai-je fait? Ne m'avais-tu pas promis de ne plus rien me demander? N'y avait-il pas un pacte entre toi et moi, ô fils d'Adam? Que t'ai-je fait? C'est comme nos promesses dans ce bas monde. Nous promettons à Allah sur notre lit de maladie de ne plus délaisser la prière, puis, une fois guéris, nous l'abandonnons. Nous l'invoquons en mer pour qu'il sauve notre navire. Puis, une fois à terre, nous le désobéissons. Ô fils d'Adam, que t'a fait ton Seigneur? Mais Allah, le Très-Haut, lui pardonne en voyant sa faiblesse, car c'est lui qui l'a créé, et il sait combien il est faible. Il sait que son serviteur est pauvre, qu'il n'a ni force ni puissance en dehors d'Allah. Nous aussi, nous n'avons ni force ni puissance en dehors d'Allah. Peu importe notre force, notre santé, notre jeunesse ou notre âge avancé. Nous n'avons ni force ni puissance en dehors d'Allah. Alors qu'il est ainsi,
Il entend des voix, des tambours, des sons de joie et des chants. Il comprend que ce sont les voix des gens du paradis. Il retourne alors vers Allah et dit: Ô Seigneur, je te demande de me faire entrer au paradis. Allah le Très-Haut lui dit: Entre dans le paradis. L'homme s'approche des portes, puis retourne vers Allah et dit: Ô Seigneur, comment puis-je entrer alors que les palais sont déjà habités et les demeures occupées? L'homme pense qu'il n'y a plus de place pour lui, que les gens du paradis y sont entrés des milliers d'années avant lui. Il dit: Ô Seigneur, comment puis-je y entrer alors qu'il ne reste plus de place entre ces demeures et ces palais? Allah, le Très-Haut, lui dit: Ô mon serviteur, ne voudrais-tu pas posséder l'équivalent du royaume d'un roi parmi les rois de ce monde? Il répond: Ô Seigneur, cela me suffit, je suis satisfait. Allah, le Très-Haut, lui dit: Tu auras 10 fois l'équivalent du royaume d'un roi parmi les rois de ce monde. Ibn Mas'ud, le narrateur du hadith, a ri. On lui demanda: Pourquoi ris-tu, Ibn Mas'ud? Il répondit: Je ris du rire du prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il nous a raconté ce hadith. Quand Allah le Très-Haut dit à cet homme qu'il aurait 10 fois plus, l'homme répondit: Ô Seigneur, te moques-tu de moi alors que tu es le roi? Te moques-tu de moi alors que tu es le roi? Ibn Mas'ud dit: Savez-vous de quoi je ris? Ils dirent: De quoi ris-tu? Il répondit: Du rire du prophète, paix et salut sur lui, en nous racontant cela. Et le prophète, paix et salut sur lui, dit: Je ris du rire d'Allah, le Très-Haut, envers ce serviteur. Allah dit: Ô mon serviteur, je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Alors l'homme dit: Je suis satisfait, ô Seigneur, je suis satisfait. Ô mes frères, voilà l'histoire rapportée par le prophète concernant le dernier homme à entrer au paradis. Tel est son état. Il aura au paradis l'équivalent de 10 fois le royaume d'un roi de ce monde. Regardez ce monde. Regardez les plus grands rois de notre époque. Combien possède-t-il? Imaginez le plus grand roi ayant jamais existé. Combien possédait-il? Et pourtant, cet homme, le dernier à entrer au paradis, aura 10 fois plus que cela. Quant aux premiers à entrer au paradis, ils entreront en groupe derrière le prophète. Paix et salut sur lui. Je demande à Allah en ce jour béni de nous compter parmi les premiers à entrer au paradis derrière le bien-aimé. Paix et salut sur lui.